Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. En ce lundi 18 novembre, on démarre, vous le savez, ce journal par vos prévisions météo, avec encore des perturbations nuageuses et pluvieuses prévues aujourd'hui. De nouveau, des nuages, des pluies de temps, on sera couvert et franchement maussade aujourd'hui, plutôt frais, également avec un vent de nord qui va renforcer l'impression de fraîcheur. 10 degrés est prévu à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une de l'actualité du Grand Lille, en images comme ailleurs en France ce week-end, c'était le premier anniversaire des Gilets jaunes et des manifestations ont eu lieu un peu partout, notamment ici à Lille, samedi après-midi, avec près de 500 personnes dans les rues. Ils ont manifesté depuis la place de la République vers la rue Solferino, la rue de Cambrai, et puis les Gilets jaunes ont pris la direction de Fives et la Bourse du Travail. Une mobilisation plutôt calme dans l'ensemble, malgré quelques pétards et heurts avec la police en fin de cortège. Un an après, les Gilets jaunes déplorent encore l'attitude du gouvernement et la situation des plus précaires en France. Ils espèrent surtout une importante mobilisation dans 2 semaines, le 5 décembre, lors de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Explication avec Alexandre Chantry, l'un des premiers leaders lillois des Gilets jaunes, au micro de Florine Curec. Le mot de tous nos problèmes reste le système capitaliste, le système néolibéral. Donc on a tout intérêt à marcher ensemble, quoi. Sinon, voilà, ça fait des années qu'on marche disloqués, qu'on marche séparés. Là, il y a des ponts qui sont en train de se faire. Là, cette semaine, par exemple, jeudi à Lille, les pompiers ont occupé la place toute la journée. On a tous été les voir, que ce soit des Gilets jaunes, que ce soit des membres de différents partis. Nous, on est Résistance Populaire, donc on a été également. Et voilà, donc le 5, moi j'espère qu'il y a une grosse convergence, une grosse unité, et que tous les secteurs mobilisés actuellement, que ce soit les urgences, que ce soit également les pompiers, les finances publiques, que ce soit les enseignants, les étudiants, il faut qu'on marche tous ensemble, de toute façon. Le gouvernement en face, il a mis une répression qui est telle dans le mouvement social, que si on n'arrive pas massif et en bloc, on n'arrivera pas à grand chose. Dans moins d'un mois, le 15 décembre, la nouvelle convention TER Hauts-de-France entrera en vigueur dans la région et on peut déjà le dire, ces nouveaux horaires ne font pas l'unanimité. Exemple ici à Templeuve, au sud-est de l'île. Voilà plusieurs semaines déjà que le maire Luc Monet dénonce cette convention, mais sans réussite. Ces derniers jours, il s'est même senti si impuissant dans ses discussions avec la SNCF qu'il a préféré démissionner. Luc Monet ne comprend pas simplement les nouveaux horaires. La gare de Templeuve est aujourd'hui très utilisée, près de 700 000 voyageurs par an. Mais dès le 15 décembre, la gare de Templeuve va perdre 17 trains par jour, un par heure, et ce même durant les heures de pointe. Une hérésie pour le maire alors que 12 millions d'euros viennent d'être dépensés. Et pour moderniser la gare de Templeuve, on écoute Luc Monet au micro de Rémi Desremeaux. Ça partait pas forcément avec ce sentiment-là, mais si ça peut contribuer à améliorer le sort de nos concitoyens et des habitants du territoire, j'en serai très heureux. Il y a des discussions qui vont se poursuivre dans les jours qui viennent, très probablement. J'ose espérer qu'effectivement, ce coup de colère, c'est de la colère aussi. Vous savez, je ne suis pas un violent, hein, je ne suis pas quelqu'un qui a l'intention de m'allonger dès le 15 décembre sur les lignes. Je suis plutôt quelqu'un dans la discussion, dans l'élaboration de solutions concrètes. Donc si aujourd'hui je suis entendu, c'est une bonne chose. Si je ne suis pas, de toute façon, en quelque sorte, j'en ai déjà tiré les conséquences. C'est-à-dire que la vie publique sera derrière moi et puis je ferai autre chose. À Lille, jusqu'à vendredi se tient la 15e édition du Festival des Solidarités. C'est un événement qui rassemble près de 80 associations. On réunit sur le thème de la consommation responsable, la réduction des déchets et l'économie circulaire. Exemple, hier, à la Maison Folie d'Oisem, l'association Zero Waste proposait un module Maison Zéro Déchet. L'objectif était de montrer les alternatives à tout ce que l'on jette au quotidien à la maison. Zero Waste proposait aussi un atelier Sucrons nos déchets pour réduire les emballages ou réutiliser de vieux tissus pour en faire par exemple des éponges ou des cotons démaquillants. Les idées sont nombreuses et parfois très simples à mettre en place pour réduire nos déchets. Explication recueillie par Florine Curec. On espère qu'avec cette exposition-là, on peut montrer que finalement, quasiment tous les objets du quotidien peuvent être remplacés assez facilement par des objets réutilisables. Aujourd'hui, sur la métropole lilloise, notamment, c'est là où nous on agit le plus. On a énormément de boutiques, de choses maintenant où on peut acheter de manière plus responsable et des objets réutilisables. Donc nous, on met en lumière ces alternatives-là, ces objets-là.
Et on pense que ça peut être facile à mettre en place. Et en termes de coût, tout simplement au début à l'achat, c'est vrai que ça peut faire un peu mal parce qu'on peut se dire oh là là, acheter des mouchoirs lavables ou acheter je sais pas, un plat spécifique pour qu'on puisse le réutiliser tout le temps et pas le jeter à chaque fois, ça va coûter peut-être plus cher à la pièce, mais au final on va le réutiliser, donc sur le long terme ça va être extrêmement rentable. Le 15e Festival des Solidarités à Lille jusqu'à vendredi, on en reparlera. Le sport aussi dans l'actualité du week-end avec du volleyball et le choc de la Ligue A. Samedi à Tourcoing, le TLM leader recevait Rennes, deuxième du classement. Et malgré une belle prestation, les Tourquenois ont dû s'incliner 3-7-1, laissant ainsi leur première place aux Bretons. Il n'a pas manqué grand-chose aux nordistes. Le score est resté très serré dans les 3 premières manches. Le 4e set fut nettement plus à l'avantage des Rennais. À l'arrivée, le TLM n'a toutefois pas à rougir de cette défaite face à l'un des favoris du championnat. Désormais, 3e, Tourcoing aura l'occasion de rebondir très vite avec un nouveau match prévu à Nantes dès demain soir. Retour sur cette rencontre face à Rennes. Et la suite du championnat déjà évoqué par l'entraîneur tourquenois Igor Juricic au micro de Florine Curec. Nous, on ne vit pas d'espoir, on vit de travail et notre croyance, vision. C'est ça que nous, on essaie de travailler avec une équipe jeune, de progresser. Maintenant, il faut analyser un peu ce match-là, il faut préparer la suite. La semaine prochaine, on joue 2 matchs. On joue en fait 3 matchs dans 6 semaines. Il faut utiliser ce match-là comme une bonne expérience. On pense d'aller haut. On n'est pas cassé la tête de penser à la première place. On plutôt casse la tête comment. On ne va pas pleurer de ce match-là. On va plutôt penser comment gagner la suite. La défaite de Tourcoing en volleyball 3-7-1 face à Rennes samedi soir. En basket, en Pro B, belle victoire en revanche pour Lille. Le LMB face à Poitiers 66-55. Les Lillois 4e du classement de Pro B. On jouait également au football la Coupe de France, le 7e tour ce week-end. Défaite de Wascal 2-0 contre Pris-les-Mézières. Qualification en revanche de Tourcoing 5-0 face à Calais, Grand Pascal. Et puis dans le choc de la métropole lilloise, l'Olympique Marque contre l'Iris Club de Croix. Eh bien, ce sont les Croisiens qui se sont imposés un 1-0 et qui joueront donc le 8e tour. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.